Coucou les filles, excusez-moi du retard. J'espère que vous allez bien. Alors du coup, je suis en train de préparer les cartes. Je vous laisse le temps d'arriver. N'hésitez pas à faire des coucous quand vous arrivez. On voit si ça fonctionne, si tout est ok. Coucou les filles. Hop. Alors, je prépare toutes les cartes. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Alors, pour bien vous faire comprendre, pendant ces lives, je répète parce que j'ai eu l'impression dans vos commentaires que c'était pas compris. Donc, pendant ces lives, les mardis et jeudis à 13 h, je ferai un tirage de cartes générales, c'est-à-dire pour vous toutes. Donc, vous n'avez pas besoin de poser des questions. Ne vous inquiétez pas, ça s'adaptera à toutes. Vous allez chacune trouver ce qui résonne en vous. En fait, quand les guidances sont générales, comme ça, quand vous prenez les tirages que je peux faire sur YouTube ou ici en live, vous trouverez chacune de quoi raisonner avec ce que vous vivez, en fait. Voilà. Ça évite aussi de rentrer dans ce côté, comme je vous expliquais, qui est divinatoire. C'est pour ça que je ne suis pas une fan des guidances personnelles. C'est pour ça que je vous dis, je les propose là, mais je ne le ferai pas forcément tout le temps. Donc, dans ces guidances personnelles, pour vous expliquer un petit peu comment elles vont se passer, bien, ces guidances personnelles, on va partir peut-être d'un sujet précis que vous avez envie d'aborder, bien sûr. Mais moi, j'ai pour habitude de dire que je fais ce qu'on appelle un petit peu du tarot coaching. C'est-à-dire que j'utilise aussi mes capacités de thérapeute, de tarologue, pour pouvoir vous amener plus loin dans votre cheminement, dans ce que vous avez vous à mettre en place pour avancer vers ce que vous souhaitez. Je ne vous dirai jamais, oui, tu peux aller vers là, non, tu peux pas aller vers là, non, c'est pas pour toi, etc. Je vous montrerai juste où c'est que vous avez besoin d'aller travailler, sur quel blocage, sur quel endroit de votre vie il est important de poser vos yeux, votre regard, peut-être changer d'attitude face à une situation, voilà, ce genre de choses, mais à aucun moment je ne vous dirai, oui, tu peux déménager, non, tu peux pas, oui, tu peux changer de travail, non, tu peux pas, voilà. Ça m'appartient pas, je n'aime pas fonctionner comme ça. Je ne veux pas vous enlever votre libre arbitre. Donc ici, vous aurez une guidance qui est générale avec un domaine, un sujet précis tous les mardis et tous les jeudis, donc à 13 h. Et si vous souhaitez avoir une guidance personnalisée, vous venez me voir en message privé. Donc je vous l'ai expliqué, la guidance d'une heure est à 50 € et je vous ferai à ce moment-là une guidance personnalisée qui s'adaptera au domaine que vous avez besoin d'aborder. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, vous trouverez quand même des réponses dans ces guidances générales. Alors, hop, ça en est bon. Donc aujourd'hui, on va aller voir donc, de quel changement vous avez besoin dans votre vie pour vous épanouir. Donc on va aller voir au niveau des énergies où c'est que vous en êtes actuellement, quels sont vos blocages, vers quoi vous avez besoin de tendre justement pour vous sentir plus épanoui dans votre vie, vers quel changement vous avez besoin d'aller. Donc on va d'abord aller voir avec les tarots. Et ensuite, j'irai tirer aussi peut-être certains oracles. Alors, je les ai préparés, mais je ne les utiliserai pas forcément tous. Et si ça vous va, on va finir par des techniques de guérison de mon oracle. Pouvoir magique de guérison. Donc voilà, on ira finir par ça. Puisque quand on a besoin de changement dans notre vie, eh bien, il est important aussi de libérer un petit peu ce qui nous bloque dans le passé. J'ai vu dans vos commentaires par exemple que vous disiez que voilà, il vous faudrait des électrochocs, il vous faudrait vous mettre des coups de pied au cul, ce genre de choses. Alors il faut quand même savoir que bien souvent si on met pas les choses en place, ce n'est pas parce que on manque de volonté, ce n'est pas parce que on est des feignants, c'est pas tout ça. Ne vous mettez surtout pas ça en tête. Souvent c'est parce que il y a des blocages, il y a des peurs et que c'est compliqué pour vous d'aller par là pour le moment. Et justement, c'est pour ça que je veux vous pratiquer ce genre de tirage de cartes parce que ils vous permettront de voir, de poser les yeux un petit peu justement sur vous, ce qui vous bloque et pourquoi vous en êtes là et pourquoi vous bloquez là où vous en êtes.
Et pourquoi pas, et bien souvent quand on prend conscience des choses et qu'on pose les yeux dessus, ça vous permettra d'aller plus loin et de potentiellement commencer à faire des pas et à avancer vers ce que vous souhaitez réellement. Alors, je vais aller voir si les commentaires fonctionnent et après on est parti. Alors, donc n'hésitez pas, mettez des coucous, moi ça me permet de savoir si effectivement, ça y est, il n'y a plus de bugs sur les commentaires. Comme j'ai dit hier, je pense que j'ai trouvé la solution. Voilà, bon, je vois les commentaires. Alors, coucou Sandra, coucou Catherine. Ok, mais il n'y a pas de souci, Catherine regarde en replay, c'est avec plaisir. Coucou Judy, ok, parfait les filles, ça a l'air de marcher. Donc, on est parti. Donc, de quel changement est-ce que vous avez besoin dans votre vie pour aujourd'hui vous épanouir? Ah ben disons, ça sort tout de suite, comme ça au moins. Donc, pour l'instant, je vais aller voir dans quelle énergie vous êtes actuellement. Voilà. Alors, moi, de ce que je vois ici, donc je vais vous montrer un petit peu les cartes parce que là, vous me voyez à moi. Alors, voilà les cartes qui sont sorties, parce qu'en plus, elles sont trop belles, donc voilà. Donc ici, de ce que je ressens de vos énergies, c'est qu'on sent que vous pourriez avoir tendance à vous enfermer un petit peu sur vous-même, à vouloir ne pas trop vous laisser impacter par le monde extérieur, parce que peut-être que ce que vous y voyez, c'est compliqué. Et du coup, vous allez avoir tendance à vous enfermer. Alors la prêtresse, elle, ce qu'elle fait en règle générale, c'est de revenir à l'intérieur d'elle-même. Et d'ailleurs, elle est hyper lumineuse, hyper connectée. Sauf que là, ce que je ressens avec le pendu à côté, eh bien, c'est plutôt par crainte de ce qui se passe à l'extérieur. Et puis peut-être le mot qui me vient, c'est un peu un ras-le-bol de ce qui se passe à l'extérieur. Vous allez justement vous enfermer un peu trop à l'intérieur de vous-même, à l'intérieur de chez vous aussi peut-être, hein, c'est possible. Parce que vous ne voyez pas bien comment vous pouvez cheminer et évoluer par rapport à ce qui se passe autour de vous actuellement. Donc l'énergie du pendu, c'est vraiment l'énergie de se sentir coincé, voilà, de se sentir bloqué, de pas pouvoir avancer. Donc c'est marrant parce que ce que vous me disiez un petit peu dans les commentaires tout à l'heure, ça rejoint ça. D'avoir l'impression de ne pas pouvoir avancer, même si pour le coup, puisqu'elle est très connectée, la prêtresse, elle sait ce qu'elle a envie. Elle sait où elle a envie d'aller, sauf que pour le coup, elle se sent coincée, alors soit par des événements extérieurs, on va aller voir, soit parce que, voilà, il y a des blocages à l'intérieur qui sont complexes à passer, il y a des peurs, il y a des endroits où vous avez du mal à avancer. Alors, on va aller voir un peu plus loin, là encore dans vos énergies, où c'est que vous en êtes. Hop, 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 hop. Excusez-moi, je vais chercher les cartes. Alors, ici, hop, il y a la carte de la justice qui est sortie. Donc ici, avec la justice, oui, c'est vraiment ça. On sent que... alors, je ressens beaucoup de... Comme si vous aviez tendance à beaucoup vous juger vous-même, à vous dire c'est pas possible, t'avances pas, tu y arrives pas, pourquoi tu fais pas les choses, tu sais vers où tu as envie d'aller. Alors la carte qui est sortie après, voilà, hein, c'est le Hiérophante. Alors là, on sent que vous savez quel est votre cheminement, vous savez vers quoi vous avez envie de tendre. Sauf que c'est compliqué pour vous, voilà, justement à cause de ces blocages. Alors moi, je ressens des blocages qui sont quand même très intérieurs, pour le coup, ici, avec la justice, où vous avez peut-être un besoin de perfection, en fait. Comme si vous aviez décidé de mettre les choses en place uniquement au moment où ça vous semblera parfait de le faire. En fait, c'est ça l'idée. Et du coup, forcément, ça vous bloque, ça vous empêche d'avancer vers ce que vous souhaitez. Alors, peu importe le domaine, ici, n'oubliez pas, les filles, vous prenez avec ce que ça résonne pour vous. Donc, comme si vous vous empêchiez d'avancer parce que les choses ne sont pas encore assez parfaites à vos yeux. Et du coup, ça crée un blocage, vous êtes figé, vous êtes comme paralysé et vous n'allez pas vers ce vers quoi vous êtes destiné. Donc, vous voyez qu'ici, sur cette carte, il y a un escalier avec la lumière au bout. Donc, c'est vraiment cette sensation de s'épanouir et de tendre vers quelque chose qui va vous correspondre vraiment. Alors, justement, on va aller voir ici de quelle manière vous allez pouvoir justement avancer sur ces blocages. Quel changement, pour le coup, ça y est, on y arrive. De quel changement vous avez besoin pour vous épanouir? Alors, hop, excusez-moi, je bois juste 2 minutes.
Alors n'hésitez pas si vous avez des commentaires à mettre. Coucou Aurore, coucou Marina, coucou Dakota, coucou les filles. Alors, hop, de quel changement? Hop, hop, hop. Et ben voilà. Que de belles énergies. Alors, ici, on a la carte du jugement. Voilà. Et la carte du monde. Voilà. Donc, ici, pour moi, ce que vous avez besoin, c'est de... Alors, c'est vraiment d'aller regarder à l'intérieur de vous-même, plutôt justement votre part de lumière. Toutes les cartes qui sont là, ce sont des évolutions vers la lumière. Que ce soit celle-ci avec la lumière en haut de l'escalier. Celle-ci où vous exprimez, en fait, c'est la représentation de votre âme, hein, qui est beaucoup plus lumineuse, donc, et qui vient s'exprimer, qui vient se révéler un petit peu au monde. Hop. Et justement derrière la carte du monde, sur cette carte du monde où on voit voilà l'arc-en-ciel sur la fille, mais en même temps le cercle qui la protège, en fait, vous avez vraiment besoin d'aller regarder à l'intérieur quelles sont vos parts de lumière. Ça va être vraiment ici, pour moi, un premier travail qui est très intérieur pour le coup, d'aller regarder de quoi vous avez besoin, de quoi vous avez besoin d'aller voir en fait à l'intérieur de vous, quelle partie de vous vous trouvez belle, quelle partie de vous vous pourriez mettre en avant dans ce que vous souhaitez faire ou dans ce que vous souhaitez mettre en place. Donc là, encore une fois, regardez dans quel domaine vous avez besoin justement qu'un changement soit créé. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en avant de vous-même que vous trouvez lumineux en fait pour pouvoir tendre petit à petit vers ce que vous souhaitez. Alors si c'est d'un point de vue professionnel, eh bien qu'est-ce que vous pourriez apporter, que vous êtes en fait à l'intérieur de vous et que vous trouvez lumineux, qu'est-ce que vous pourriez apporter pour soit créer le métier que vous souhaitez, soit évoluer professionnellement comme vous le souhaitez. Vous voyez l'idée, c'est vraiment d'aller regarder quelle est finalement votre valeur. Vous avez besoin d'aller redorer votre blason. Comme ici, il y a ce sentiment de perfection, en fait. Ce besoin d'être parfaite. Du coup, ça vous bloque et vous avez besoin, plutôt que de regarder ce qui ne va pas, ce que vous n'avez pas encore pour pouvoir avancer vers un chemin qui vous correspond vraiment, vers un chemin qui est plus épanoui pour vous, vous avez besoin d'aller plutôt regarder votre part de lumière, justement. Donc, c'est d'aller connecter à votre âme aussi. Hein. Mais qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui de lumineux chez vous? Qu'est-ce que vous voyez qui peut être utile dans ce que vous souhaitez amener au monde? Ou qu'est-ce qui peut être utile dans ce que vous souhaitez, dans le domaine dans lequel vous avez envie d'avancer? Donc ici, c'est vraiment ça. Votre blocage, c'est de trop regarder finalement ce qui ne va pas chez vous. Et donc du coup, ben forcément, ça vous crée un manque de confiance en vous qui vous empêche d'évoluer, qui vous empêche d'avancer. Parce que vous savez, à trop se dire oui, bon, ben de toute façon, moi, j'y arriverai jamais hein, de ce côté-là. De toute façon, je vois bien, je bouge pas, je fais rien. Puis de toute façon, ben voilà, à chaque fois, je procrastine. Vous voyez ce genre de phrases. Et en fait, à force de se dire ça, ben ça vous fait perdre encore plus confiance en vous. Et donc, forcément, vous n'allez pas bouger, en fait, en soi. Parce que vous écoutez ces pensées-là. Donc, ce que vous avez besoin ici, alors peut-être, dans un premier temps, allez le faire par écrit, c'est souvent plus simple, de trouver vos valeurs, de trouver vraiment... Alors là, ce ne sont pas vos valeurs que vous avez envie de voir autour de vous, c'est vraiment la valeur que vous avez vous-même. Qu'est-ce que vous avez qui peut être utile dans le domaine où vous avez envie de vous épanouir? Qu'est-ce que vous avez déjà actuellement? Ça, c'est un exercice, le fait d'aller lister ça, on se rend compte que finalement, des valeurs, alors dans un domaine par exemple comme le travail, eh bien des outils ou des choses qu'on sait faire, il y en a beaucoup, sauf que du coup, comme dans notre mental, on passe plus de temps à se rabâcher ce qu'on est de pas bien, eh bien du coup, on ne sait plus ce qui est bien et on ne sait plus les quantités de choses qu'on sait faire et qu'on sait être. Donc ici, vraiment, je vous invite, si vous voulez déjà créer le changement dans votre vie, à aller regarder justement quelles sont vos valeurs, quelles sont vos parts de valeur à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui fait que vous avez de la valeur? Alors, on va aller, hop, regarder vers quoi ça va vous amener justement de trouver cette valeur à l'intérieur de vous. Et voilà, ben, vous voyez, on tombe sur la carte de la force du coup. Donc, ben, tout simplement, hein, ça va vous donner la force nécessaire
pour avancer, pour faire ces petits pas supplémentaires, pour tendre vers ce que vous souhaitez, vous aussi, pour vous épanouir dans votre vie, pour vous rendre plus lumineuse à vos yeux et peut-être aussi à ceux des autres. Je ressens beaucoup ça aussi, ce besoin d'avoir un retour des autres, en fait, qui va vous valider quelque part, qui va valider cette valeur dont vous avez l'impression de manquer, alors que pas du tout. Et du coup, le fait de ne pas être validé à l'extérieur, ça ne vous aide pas non plus à faire des pas. Et comme la société actuelle n'est pas vraiment à la félicitation, on a plutôt tendance à souligner les erreurs qu'à féliciter des victoires. On le voit à l'école, hein, c'est ce qui est fait, on souligne les fautes. Donc voilà, on a cet apprentissage qui est inné dans notre société. Donc du coup, ben forcément, vous avez tendance à souligner vos erreurs, mais en plus de ça, les gens en face de vous vont plus facilement reconnaître ce que vous faites de mal que ce que vous avez fait de bien. Et donc du coup, ça vous aide pas. Et comme vous êtes en recherche de cet aval de l'autre pour continuer à avancer, eh bien ce qui se passe, c'est que du coup, les paroles des autres vous fichent, vous empêchent d'avancer, et en plus, vous continuez avec votre mental à vous envoyer ce genre de paroles, ce qui vous empêche encore plus d'avancer. Et donc la carte suivante, c'est l'impératrice. Alors l'impératrice ici, je la prends vraiment comme une manière de venir guérir vos énergies féminines. Et derrière, on a la carte du magicien, hein, donc ça veut dire être en capacité, voilà, de révéler votre magie, de connecter avec qui vous êtes réellement, de connecter avec votre âme, de connecter avec ce qu'il y a de plus magique en vous, en fait. Du coup, cette impératrice, c'est vraiment vos énergies féminines qui viennent être apaisées, qui viennent être, le mot qui me vient, c'est coucouner, voilà, vraiment, et on voit, hein, elle se tient la tête, voilà, c'est en gestation à l'intérieur d'elle, tout ce qu'elle peut mettre en place de beau sur la planète. Donc, c'est vraiment cette énergie-là que ça vous permettrait de déclencher si vous veniez regarder ici votre valeur plutôt que ce qui ne va pas chez vous. Voilà pour le tarot, donc allez vraiment regarder, quitte à faire des listes, n'hésitez pas, allez regarder ce qui fait que vous avez de la valeur dans le domaine où vous souhaiteriez voir justement ces changements. Alors que ce soit dans votre couple, que ce soit pour quelqu'un qui a voilà, besoin de trouver un travail, que ce soit pour quelqu'un qui a envie de monter son entreprise, que ce soit dans vos finances, parce que ça peut être dans n'importe quel domaine de vie. Dans le domaine financier, vous avez forcément des capacités peut-être à gérer vos comptes. Voilà, il y a toujours des endroits où on y arrive. C'est pas parce qu'on manque d'argent qu'on n'est pas en capacité de gestion de compte, vous voyez. Et le fait d'aller appuyer plutôt sur ce que vous faites de bien plutôt que ce que vous faites de mal, et bien du coup ça va vous redonner de la confiance et ça va vous permettre de vous donner l'énergie nécessaire pour créer le changement. Alors on va aller voir au niveau des oracles. Hop, on va aller voir avec l'oracle Féminité Sacrée. Hop, c'est que j'ai la boîte que je vous montre, voilà. Je vous les montre comme ça s'ils vous plaisent, s'ils vous parlent. Et si vous avez vous aussi envie de vous tirer les cartes. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir ici des messages? Ben apparemment oui. Hop là. Alors, ben en plus, elles sont dans l'ordre. Donc, il y a 3 cartes qui ont sauté. Il y a le frisson des peurs. Donc, comme si c'est dans cette énergie-là que vous étiez actuellement, où on vous dit, tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et dans vos projets. Donc, vous voyez que ça revient vraiment à ce que je viens de vous dire avec les tarots. C'est-à-dire que c'est pas l'extérieur qui vous bloque, même si vous pouvez vous le dire à un moment donné, mais ça fait partie de nos peurs, en fait. C'est que ça permet de quelque part au niveau de l'inconscient, de se trouver des excuses. Sauf que là, c'est bien à l'intérieur de vous que ça bloque, c'est avec vos peurs que ça coince. Derrière, on a l'envol du lâcher-prise. Et on vous dit accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Donc, c'est accepter ce qui se passe peut-être autour de vous, accueillir qui vous êtes aussi parce que, voilà, on voit une cage ici où vous êtes enfermé. Et ça représente un petit peu ici la même chose avec les branches où il y a le personnage ici au milieu. Donc voilà, hein, où on est un petit peu enfermé, on est sous le regard des autres et qui peut être compliqué aussi à gérer.
Et du coup, on voit bien qu'ici, l'envol du lâcher prise, eh bien, c'est sortir de cette cage, sortir de ce qui vous enferme. Et donc, pour ce faire, il faut que vous alliez chercher ce qu'il y a de beau à l'intérieur de vous. On dit souvent que c'est pas en passant par l'extérieur qu'on arrive à créer du changement, mais c'est en passant par l'intérieur. Et là, pour le coup, c'est vraiment ça ici. Et bien sûr, en dernière carte, on va atterrir sur la puissance divine. Donc, vous voyez que l'évolution des cartes est très très claire. Totalement aligné, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. Donc, vous voyez quel effet ça peut avoir sur vous, cet envol du lâcher-prise. Et c'est vraiment lâcher-prise sur ces propres jugements que vous avez envers vous-même, ce propre besoin de perfection. Alors, à savoir d'où vous sortez ce besoin de perfection aussi. Est-ce qu'il vient de vos valeurs? Est-ce qu'il vient du regard des autres porté sur vous par rapport au fait que vous soyez parfaite ou pas? Est-ce qu'il vient par rapport au fait de s'adapter à la société aussi? Ça peut être les gens qui vous entourent et qui vous sont proches, mais ça peut être plus vaste, ça peut être au niveau sociétal. Donc à vous de voir où c'est que c'est compliqué pour vous ce sentiment de perfection. Et c'est là qu'il faut aller apaiser absolument. Donc on va voir ce qui peut vous aider avec les cartes des guérisons derrière. Mais c'est à cet endroit-là qu'il faut aller apaiser absolument pour que vous puissiez sortir de cette cage et que vous puissiez mettre en mouvement et en action les changements nécessaires dont vous avez besoin pour pouvoir avancer vers vos projets. Et c'est ce qu'on vous dit ici au début, c'est que vous vous limitez dans vos actions et dans vos projets. Et au début, j'ai vraiment ressenti ça, un jugement de votre part qui fait que vous avez tendance sans doute à vous dire à l'intérieur, moi de toute façon je ne me mets pas en action, je procrastine, voilà, peut-être se traiter de, pour employer des mots un peu forts, de feignante et de pas mettre les choses en mouvement, sauf que le souci n'est pas du tout là, c'est pas du tout ce que vous représentez, le souci il est vraiment au niveau de vos peurs en fait. Alors du coup on va aller voir avec le tarot de guérison. Donc avec le tarot, avec mon oracle pouvoir magique de guérison qui est toujours à la commande si vous le souhaitez. Alors je vous ai pas mis le lien mais je le remettrai si vous voulez. Voilà, sinon vous venez me le demander tout simplement. Hein. Alors on va aller voir de quelle guérison vous avez besoin justement pour sortir de cette image de perfection. Alors on a les petits bonhommes allumettes. Hop, ici. Donc, on vous dit, ils permettent de couper les liens d'attachement toxiques avec une personne ou avec une situation. Cela te permettra de te libérer énergétiquement. Donc, moi, ce que je vous invite à faire ici, c'est déjà vous d'aller voir si vous avez peut-être l'impression d'être jugé par quelqu'un, de proche ou pas, mais en tout cas, vous pouvez faire les bonhommes allumettes avec cette personne, ou peut-être avec vous-même, dans votre propre situation, avec qui vous êtes au niveau de cette perfection. Coupez peut-être avec cette... alors moi j'appelle ça l'archétype de la fille parfaite en fait, parce que souvent c'est ça, ça vient de ce qu'on a besoin de représenter aux yeux de nos parents. Donc peut-être couper les liens avec cet archétype de la fille parfaite que vous pourriez représenter. Alors je vais juste regarder s'il y a des commentaires, parce que j'avoue, je n'ai pas regardé. Coucou Cécile, non, bon, pas d'autres commentaires. Vous êtes attentifs, vous écoutez. Super. Alors, je vais aller en prendre une de plus au niveau du tarot, de l'oracle de guérison. Hop. Et voilà. Alors ici, ce qui ressort, c'est le mantra de la blessure d'impuissance. Excusez-moi, je souris, mais parce que ça va tellement avec, en fait, tout ce que je viens de vous dire. Alors, qui dit? Je vous laisse revenir en arrière sur le live si vous voulez vous l'écrire. Cher univers, je lâche prise. Donc, vous voyez qu'on reprend même les mêmes mots. Hein. Je lâche prise sur les situations où j'ai fait tout ce que je pouvais et je prends du recul qui donnera l'espace nécessaire à ta guidance pour suivre le meilleur chemin pour moi. Voilà, donc ce mantra, je vous invite à vous le répéter s'il vous correspond. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre dans ce tirage les filles, prenez ce qui vous parle. Mais en tout cas, si vous sentez que ça résonne en vous ce mantra, je vous invite à le noter et à vous le répéter autant de temps que vous en ressentez le besoin, autant de temps que pour vous ça sera nécessaire. Voilà pour les mantras, enfin pour les techniques de guérison que vous pourriez vous apporter.
clair pour vous, les filles? Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que j'aime bien savoir en fait ce que vous en pensez aussi. Donc les filles, n'oubliez pas que si vous le souhaitez, je fais aussi des guidances personnalisées comme j'ai expliqué hier dans le live. Donc ces guidances personnalisées, il suffit que vous m'envoyez, j'ai mis juste au-dessus mon adresse mail, il suffit que vous m'envoyez un mail pour prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée. Donc je vous rappelle que cette guidance durerait 1 heure en visio sur la plateforme Zoom. Donc c'est une guidance qui est à 50 € où nous allons aller voir justement dans quelle énergie vous êtes vous personnellement, peut-être aussi par rapport à un domaine précis que vous avez envie de travailler, vers qu'est-ce qu'il y a qui bloque actuellement et qui vous empêche justement d'évoluer et de tendre vers ce que vous souhaitez, et en dernier lieu, qu'est-ce que ça pourrait vous donner en mettant les bons changements en place pour pouvoir avancer et tendre vers ce que vous avez envie. Donc dans cette guidance, je vous apporte aussi mon accompagnement, mon coaching, puisque ça reste quand même mon métier à la base. Donc si vous avez envie, surtout n'hésitez pas à me contacter. Je vous rappelle que je ne prendrai que 3 guidances par semaine, puisque j'ai aussi mes accompagnements à côté. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message avant que les places partent. Voilà les filles, je crois que j'en ai fini pour aujourd'hui. Donc on se retrouve nous mardi avec le prochain tirage de cartes. Je crois pas que j'ai d'autres commentaires. Donc, on se retrouve mardi pour le prochain tirage de cartes. De la même manière, je vous noterai dans la matinée quel sujet on va aborder mardi en tirage de cartes. Et je vous fais des bisous et je vous dis à mardi.